Smart Store a été développé dans le cadre du nouveau plan stratégique Essentiel 2020 qui vise à délivrer une expérience client remarquable. Nous avons travaillé sur l'ensemble des parcours clients et plus particulièrement tout le travail qui avait été fait pour voir comment l'omnicanal, la personnalisation et la digitalisation allaient changer notre relation client et donc les magasins qui restent notre point de contact prioritaire. Du coup, nous avons mis en œuvre toute cette matière dans un cahier des charges partagé avec les pays et ce qui nous a amené à ouvrir les premiers magasins en Roumanie, en Pologne et ensuite aux Champs-Élysées en France. Smart Store a été basé sur 6 piliers en fait, qui reflètent vraiment cette volonté stratégique de délivrer une expérience remarquable. La première, c'est qu'effectivement, ces boutiques sont vraiment intégrées dans un écosystème on-offline. Ils ne vivent pas tout seuls, donc il y a vraiment tous les use cases qu'on peut avoir autour de l'omnicanalité. Le deuxième pilier, c'est l'accueil et la personnalisation. On veut vraiment que dès l'entrée en magasin, le client soit pris en charge, qu'on le reconnaisse et que derrière, il ait une relation qui soit adaptée à ses besoins. Le troisième point, ça concerne les hommes, parce que vous pouvez faire la plus belle boutique du monde sans les équipes, ça ne sert à rien. Donc on veut développer des guides de ce monde numérique qui soient formés, équipés, outillés pour pouvoir vraiment apporter du plus dans la relation client. L'autre pilier, le quatrième, c'est un univers immersif. On voulait vraiment une boutique où les gens peuvent tester tout ce qui est essentiel pour eux, les fameux essentiels, qui sont autour de la maison, autour du sport et du bien-être, autour du divertissement, du travail, vraiment tous ces univers pour qu'ils puissent tester les services, les produits, les offres. L'autre pilier, c'est qu'on ne voulait pas faire des showrooms uniquement. Donc, il y a une dynamique d'animation permanente pour animer ces boutiques. Et le dernier point, c'est tout ce qui concerne le service. Aujourd'hui, on a 50% de nos actes qui se font encore autour du service. Et donc, on a des espaces services où on peut faire de la réparation, on peut apprendre comment ça marche et avoir vraiment sortir de la boutique en sachant utiliser les produits qu'on a achetés. Déjà, on part du client. Quand on parle nouveau concept, très souvent, on voit plus l'effet waouh, le côté technologique des choses, le côté architectural. Donc là, le secret, c'est de vraiment partir du parcours client, de l'expérience qu'on veut lui faire vivre et à partir de là, de définir ce dont on a besoin pour pouvoir délivrer cette expérience au bénéfice du client, mais aussi au bénéfice du confort et de l'efficacité du vendeur, puisque dans notre cas, on a des conseillers qui sont présents et qui ont besoin d'un certain nombre de dispositifs pour pouvoir être efficaces. On a fait un gros travail de benchmark sur notre secteur, mais aussi à travers la NRF à New York, à travers des benchmarks qu'on peut recevoir par ailleurs, et puis beaucoup de rencontres avec des startups ou des entreprises plus grandes pour pouvoir définir et prendre les dispositifs qui font le plus sens dans ce qu'on veut délivrer. Alors, on avait le concept. On avait l'axe créatif, on avait la coque, on avait les dispositifs digitaux, les écrans, on avait le merchandising, la communication, le zoning, le staffing et les gens. Donc tout était calé sur le papier. On a voulu éprouver le concept en projetant 4 cas clients de façon virtuelle dans la boutique, telle qu'on l'avait imaginé. Donc c'était de mémoire le pick-up, l'achat, la gestion et un problème technique. Et on a regardé de l'accueil jusqu'à la clôture de la visite, comment tous les dispositifs et les gens pouvaient interagir entre eux pour délivrer l'expérience client la plus remarquable possible. Ça a permis de valider et de modifier certains éléments du concept. Et puis ça a été aussi un formidable outil en interne pour projeter, que ce soit le CODIR ou après les équipes, dans ce qu'allait être le magasin. Pour finir, c'est devenu un outil de formation pour les équipes,
puisque ça leur permettait de se projeter dans la boutique qui n'existait pas encore, mais où par un jeu très ludique, on arrivait à faire jouer les équipes autour de leur espace, des différents dispositifs, et de créer aussi, et de fédérer, et de faire du team building. On parle beaucoup de boutiques connectées et derrière on se dit on va mettre du digital et on est connecté. Donc le digital, pour le digital, ça ne sert à rien. Apprenez à modéliser des parcours clients. C'est par l'expérience client que vous voulez délivrer à votre client et la différence que vous allez pouvoir faire que vous allez sélectionner les meilleurs dispositifs et ce qui fait sens. Il y a des métiers où il y a des boutiques pour lesquelles ça n'a aucun sens d'être connecté. Voilà, donc c'est vraiment penser d'abord expérience client, penser expérience conseiller et vendeur aussi, et à partir de là, tout le reste découlera naturellement.